sa géographie, qui est très particulière, puisque en fait c'est une sorte d'arc insulaire, il y a 4 îles principales, des milliers de petites îles autour, et surtout en fait c'est sur une faille sismique, et donc c'est un endroit qui est rocheux. Il y a 70% en fait du Japon qui est rocheux, et donc en fait un tiers du Japon est habitable, pas plus. Donc c'est vraiment très complexe, hein, pas de richesse de ce côté-là. Le Sakurajima est l'un des plus actifs du Japon. Il est continuellement en éruption depuis 60 ans. Pourtant, plus de 500 000 personnes vivent à proximité, sans savoir quand il se déchaînera vraiment. Nous sommes dans l'une des 9 réserves du pays. Les sacs de riz japonais côtoient ceux de riz importés. Nous avons ces stocks pour pouvoir réagir en cas de problème de production, une mauvaise récolte par exemple, ou pour réguler les prix en cas de grosse inflation ou encore de catastrophes naturelles. 2,3 millions de tonnes de riz sont ainsi stockées au Japon. Ses voisins le savent et l'an dernier, les Philippines et le Sri Lanka se sont tournés vers l'archipel pour faire face à leurs problèmes de production. Je crois que le Japon, qui est un pays dépourvu de matières premières, a une matière première cependant qui est sa main-d'œuvre, qui est qualifiée, et sa capacité d'organisation et d'innovation. Effectivement, le Japon ne dispose pas de beaucoup de ressources naturelles, et donc le Japon, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles propres, importe des hydrocarbures, du gaz. Donc ils importent beaucoup de matières premières et aussi des matières premières agricoles. Le Japon, c'est une toute petite agriculture très protégée, mais qui ne suffit pas à subvenir aux besoins de la population. Vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. Environ 3/4 d'heure plus tard, un tsunami de 14 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui abrite 6 réacteurs de la compagnie TEPCO. 11 mars 2011. Un séisme de magnitude 9 frappe le Japon. L'immeuble va s'écrouler! 30 minutes plus tard, un gigantesque tsunami déferle sur la côte nord-est du pays. Le problème, c'est que les structures de la centrale sont fissurées. L'eau déversée s'écoule en permanence dans les sous-sols, où elle se mélange aux infiltrations d'eau souterraine. Résultat, il y aurait aujourd'hui près de 90 000 tonnes d'eau contaminée dans le fond des bâtiments. Je vais sous le bureau. Dans cet immense parc où se côtoient plus d'1 millier de réservoirs, 600 000 tonnes d'eau contaminée se sont accumulées depuis la catastrophe. Cela équivaut à plus de 160 piscines olympiques. L'ennui, c'est que nombre de réservoirs, construits dans la précipitation, n'étaient pas étanches et se sont mis à fuir.